Salut les gonzesses, vous connaissez Doug, 24 ans pardon. Je suis ici avec Noah pour mon interview explosive. Je sors tout juste du tournage de la villa et j'ai pas mal de dossiers sous la dent à vous balancer. Alors sortez les popcorn parce que ça va piquer fort. Coucou guys, vous ne rêvez pas. La Noah Serra est de retour après ces longs mois au fond de mon tombeau. La corde était déjà en place et le tabouret prêt à sauter quand tout à coup, j'ai reçu un appel de la mère Maquerelle qui m'a demandé de ramener mon derche pour interviewer ses morues pixelisées. Bon, je suis sur le trottoir, pas pour faire la teinte, mais pour rejoindre l'une de ses vermines pour sa toute première interview. Alors sachez que j'ai choisi un lieu à son image. Enfin, il aurait bien besoin d'y faire un petit séjour. Car c'est dans un couvent, oui, un couvent de bonnes sœurs que j'ai donné rendez-vous à Doug. On y va ? Hello darling. Comment tu vas BG? Bah écoute, la compagnie d'un bel étalon fait toujours plaisir, parce que quand les vieilles peaux m'ont vu débarquer avec ma wig, mon string gris et mes talons échasse, j'ai cru qu'elles allaient me crucifier ou alors me noyer dans l'eau bénite. Bon, tu sors tout juste du tournage de la Villa des Tentations. La Villa des Consanguins, vu comment l'activité sexuelle tournait à plein régime dans la baraque. Et te voilà rentré en France. Qu'est-ce que ça fait de redescendre de son nuage et revenir à la vie normale après t'être pris pour Staline là-bas? Attends, qu'est-ce que t'essaies d'insinuer là? On ne va pas se le cacher, là-bas la vermine se sentait plus pissée. Tu t'es un peu pris pour la star du programme. La star, c'est moi. On m'a rapporté à plusieurs reprises que t'as été odieux avec les équipes, les journalistes et même certains candidats. Clairement, tu ne leur as pas amené la vie facile, hein. Tu peux me dire qui t'a dit ça? Voyons, je ne dévoile jamais mes taupes. Elles sont terrées comme la dignité de Sully. C'est Léo? Bravo, darling, t'as trouvé. J'en étais sûr. Tu sais quoi, je voulais même pas parler de cette petite salope. Mais là, ça me laisse pas le choix. Attends, avant de tout balancer, je vais recontextualiser un peu. Donc, Léo, le mec, puis l'ex, puis le remake, puis le re-ex, enfin bref, on ne sait plus. T'as fini ta question? De Ashley Evans de la revanche des ex-Sims va débarquer prochainement dans l'aventure. Au début, vous vous calculiez pas, voilà, chacun baisé à droite à gauche. Lui m'affirme qu'il n'a jamais remué la merde avec toi et que tu l'aurais agressé en plein visage avec une capote encore pleine. Mais ah, ça me dégoûte. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il n'est pas méchant ce petit Léo. Déjà, ce mec avait des vues sur Shelby. C'était limite s'il se faisait passer pour son meilleur pote, alors qu'il avait qu'une envie, c'était de lui trancher l'entrejambe, t'as capté. Après, tu vas me dire, il y a beaucoup de monde qui ont envié de visiter sa grotte à la Shelby. Il y a eu plus de passages que celle de Lascaux là-dedans. Ah ben ça c'est sûr, sa grosse chatte c'est carrément un étang tellement il y a de sperme et je sais quelle autre espèce croisée qui baigne là-dedans là. Oh my god, that's trash. Elle a goût, elle peut enfanter un peuple, vu les arbres généalogiques qui macèrent sur ses parois vaginales là. Mais bref, ne parlons plus de ce grain de poussière. Le Léo débarque direct, il s'accapare Shelby. Non mon gars, ici c'est la villa. On vient pour régler notre problématique de couple. Qu'est-ce que tu viens créer de nouveaux problèmes en fait? Mais il a fait quoi concrètement pour que ça en vienne là? Explique-nous. Il a fait quoi? Parce qu'à part nous baragouiner ta merde et tes histoires d'étang qui te servent de marinade, on n'en sait pas grand chose. Bah il s'est mis en couple avec elle, voilà je balance, j'en ai rien à foutre. La vermine va se faire taper sur le fiac par la production. Je m'en branle, j'ai la haine contre cette prod, tu sais pas comment. Ils m'ont fait à l'envers du début à la fin. Déjà, me ramener Naomi alors que la fille, j'allais juste la visiter comme le bar du quartier pour faire mon affaire. Ça s'arrêtait là, hein. J'avais pas besoin qu'ils me la ramènent à la baraque, j'avais déjà de quoi m'hydrater. Ah bah ça c'est sûr, la Shelby elle est pétée d'oseille, donc t'avais tout intérêt à la garder sous le coude. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ami avec elle, pour profiter de ses jets et de ses soirées de bobo parisiennes. Ils ont tout fait pour me faire craquer. La nuit, ils venaient me réveiller pour me faire du bourrage de crâne, faire des ITV. Ils me teasaient. Ils m'ont carrément menacé une fois, c'était le premier jour. Bien sûr, ça se voit pas dans les images, ils vont pas montrer leur putré à l'écran. Je voulais me barrer en voyant qu'ils m'avaient aussi ramené Millie. J'ai pété un câble. Je me suis vraiment cru dans la revanche des ex avec toutes ces chiennes autour de moi là. La productrice a pris mon passeport et l'a balancé à l'eau. J'ai dû comme un putain de clébard plonger à toute vitesse, sinon j'étais bloqué là-bas sans argent, sans domicile, jusqu'à ce qu'on vienne me rapatrier en France. J'étais vraiment leur chose, ils faisaient ce qu'ils voulaient de moi. On le précise, hein, la productrice, a.k.a. la reine Maquerelle, qui est aussi ma bestie by the way, Diana Lockwood. Mais tiens, profites-en, ici c'est un média libre. Est-ce que comme Émile Zola, tu as un message à faire passer au pouvoir en place?
Avec grand plaisir même. Écoute-moi la salope, tu m'as pris pour ton boy à mener par le bout du nez tout au long de l'aventure parce que t'étais en position de force, mais aujourd'hui t'inquiète même pas que j'ai repris l'avantage et que je vais faire bouffer ta grosse arrogance. Du doux que tu vas en manger matin, midi, soir tous les jours, je vais être sur tes côtes. Qui d'ailleurs je ne sais pas comment elles sont encore en place quand on voit tes gros nichons qui pendouillent. Sa misère elle commence maintenant à la péripapéticienne. Ah bah je crois que le message est clair. Pour clore le sujet Léo, on l'a vu, comme tu l'as dit, Shelby s'est affichée en couple avec lui sur les réseaux. Mais je connais Shelby et Léo ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout son type de mec. Elle préfère de loin les rats style crevard bad boy de ton genre, sweetie. Elle s'est juste mise avec lui pour me faire payer mes erreurs. Donc limite, je comprends, c'est une femme, elle utilise ses atouts pour me faire souffrir en retour. Donc en vrai, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, la folasse de Léo, qui en plus d'avoir volé ma femme, s'est vu pousser des ailes à me faire des frontales, parler mal de ma mère, ça j'accepterai jamais. Il fait le boy parce qu'il a une caméra devant lui, mais dans la rue, c'est une merde que j'écrase et il le sait très bien. Voilà pourquoi il m'évite de partout. Il fait tout pour pas se retrouver en booking avec moi. Il veut carrément m'empêcher de manger en appelant les autres productions pour me blacklister cette grosse baltringue. Ah bah j'espère avoir Léo en interview prochainement pour avoir sa version des faits. Passons. Après Ring for Sex, l'émission qui t'a révélé et qui collait plutôt très bien à ton personnage, on te voit débarquer dans la villa après des lustres dans l'ombre. Est-ce que t'étais content qu'une production fasse enfin appel à toi? Ouais, moi la télé-réalité c'est un del que je kiffe. J'ai la chance de me retrouver à l'autre bout du monde à faire sauter les culottes tout en étant gracieusement blanchi. Franchement, c'est le paradis. Du coup, comme tu l'as dit, là-bas tu as retrouvé Millie, Naomi, mais également Justine, l'animatrice. T'as d'ailleurs bien lustré le chandelier dans ta première émission. Du coup, j'imagine que l'ambiance de lancement était plutôt spéciale, voire gênante, non? Ah bah ouais, clairement, je regarde à droite, il y avait Shelby avec qui tu fais tchoukou tchoukou. En face, la Justine Flores qui m'a lustré le manche. Et à gauche, la Millie avec qui j'ai tourné ma sextape pour Ring for Sex. Ma grande question c'est pourquoi tant de coucheries? Peut-être sans le vouloir, tu t'es rangé quand même dans la même case que Nathan Arena, qui est le plus gros crevard de ce milieu. T'en es conscient? Eh, moi je suis moi-même, hein. J'aime la baisse, je vais pas muser le poignet et finir avec de l'arthrite quand on peut faire le travail à ma place. C'est sûr. Le concept de l'émission tourne autour des coachings avec Alicia et Melissa, mais également la tentation matérialisée par les soirées et les dates avec les tentateurs. Quelle est la partie que tu as le plus aimée? Ah bah je vais peut-être te surprendre, mais les coachings. Melissa c'est une femme géniale. Alicia aussi à une certaine mesure. Mais en tout cas pour Melissa, elle est vraiment investie. On sent qu'elle est là pour nous aider et pour nous écouter. Ça se voit que c'est une maman et qu'elle a l'habitude d'aider les autres. J'ai eu plusieurs coachings avec elle, dont un qui m'a vraiment touché. Je m'y suis retrouvé en larmes avec Millie. C'était vraiment un moment marquant dans cette aventure pour moi. Dans cette émission, vous venez tous avec une problématique. Mais c'était quoi votre problématique concrètement à Shelby et toi? C'était toi en fait le problème. Franchement ouais, je le savais de toute façon. Shelby est plus âgée que moi, elle a une certaine expérience de la vie. Moi je suis encore un peu foufou, enfin je l'étais. Mais j'ai fait pas mal d'écart. J'ai pris beaucoup de maturité sur ce tournage. Même si avec Léo au début et ce que je t'ai dit précédemment c'était chaud, il y a eu un moment où on a su mettre nos rancœurs de côté. Et il a quand même été là pour moi à un moment dur. Donc je comprends pas toutes les manigances qu'il fait dans mon dos maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire ou essayer de nous faire croire que grâce à cette émission t'as réglé ta problématique? Ou alors on nous prend encore pour des cons et que c'est qu'un prétexte? Non, la vérité, tout le monde à chaque fois revient bouleversé et changé de l'agence. Je pense à Sully, qui a complètement vrillé. La fille c'était une putain de larve et elle a fini par reprendre le dessus sur Alex, qui l'a traité vraiment mal. Ou encore Bella par rapport à Kaylan, elle était grave détruite. Et même si c'était pas facile les coachings et qu'elle s'est clashée fort avec les coachs plus d'une fois, elle est repartie changée et guérie. Pour ma part, vas-y, je vais pas commencer à tout balancer, vous découvrirez sur les images. Puisque tu parles de la Banana Savannah, grande surprise, Bella Manella, après nous avoir cassé les fesses pendant 3 ans avec son émission, dont j'ai clairement été la star, period, revient sur les écrans dans la villa pour tenter de régler sa problématique amoureuse. On s'en rappelle, la tromperie avec Jessie Crass, la séparation chaotique, le plongeon dans la piscine et j'en passe. Je crois d'ailleurs savoir que la production Maline l'a quand même bien mise à l'envers à Bella, en ramenant Kaylan sur le tournage alors qu'elle avait stipulé qu'elle ne le ferait que s'il n'était pas là. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit à son arrivée. Quand Kaylan a débarqué, nous on n'a pas vu tout ça puisqu'elle était en date de rêve. Mais des échos que j'en ai eu, ça a vraiment pété dans l'appartement. Je crois que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui s'est passé là-bas. Ça a lancé des tiroirs, arraché des papiers peints de partout. Du grand spectacle encore. On a hâte d'assister à ça. Je dois dire que ça manquait de plus critiquer les Kaylan. Comme dirait Shelby, men are trash. Men are trash. On va parler maintenant de ta relation avec cette dernière. Comment s'est créé ce couple? Est-ce que c'est sincère ou, encore une fois, connaissant le spécimen, c'est juste pour ramasser un max de thunes? Bah, Shelby, je l'ai rencontrée en soirée.
Je la voyais agiter son petit popotin dans ma direction et clairement j'ai pris la route. Oui, t'as pris sur la route puisqu'elle m'a dit que vous aviez couché ce soir-là dans la loge du patron, qui vous a d'ailleurs surpris alors que Shelby était en talons sur son bureau, les cuisses en éventail. Toujours assez classe. C'est une bonne anecdote et c'est une vraie anecdote surtout, ouais. J'étais prêt à enfourcher ma bûche et là le gars a débarqué de nulle part. De toute façon, en nous prenant tous les deux, il savait à quoi s'attendre. Donc, hop, la dinde a été fourrée, et un mois plus tard, comme par magie, on vous contacte pour la villa. C'est un peu gros tout ça, non? Comment ça, c'est gros? Venir avec une problématique amoureuse, nous sortir vos grandes séquences dignes d'un remake de Titanic. Enfin, on connaît Shelby, les cours Florent, elle y assiste tous les week-ends. Ouais, d'accord, ça faisait pas un an, voire deux qu'on était ensemble, comme les J. Cara, etc. Mais je peux t'assurer que c'était vraiment flex entre nous. Et j'étais même prêt à me poser avec elle. Écoute, laissons croire ceux qui vont y croire, moi c'est pas mon cas. Je suis persuadé que ce couple a été créé de toutes pièces pour le buzz. Dans l'aventure dès le début, gros clash entre Shelby et Millie. Les deux pétasses blondes vont se renvoyer la balle une bonne partie du programme, mais pas que, je sais que Shelby va s'égosiller à longueur de journée. En cause encore et toujours notre Doug qui aime un petit peu trop jouer avec sa flûte. Si bien que notre vermine nationale va finir à l'hôpital et a failli mourir si mes informations sont justes. Ouais, ce jour-là, c'était du grand n'importe quoi. Une nouvelle candidate a débarqué et en 30 secondes, elle a retourné la baraque. Ça n'est pas une surprise, Shelby est loin de faire l'unanimité. Et la candidate en question n'a pas dérogé à la règle et s'en est violemment prise à elle verbalement et physiquement. Je vais pas m'étaler sur le sujet car je sais que Shelby en garde un très mauvais souvenir, vu qu'elle a failli rejoindre le paradis ou plutôt les enfers. Si toi tu ne veux pas épiloguer, je vais le faire à ta place. Cette candidate débarque, décide de virer Shelby de sa piole, sachant qu'elle était déjà à bout de nerfs psychologiquement et physiquement à cause de tes multiples tromperies. La petite Shelby n'a pas tenu le coup et a fini aux urgences après un gros malaise et une crise. Et on le sait, Shelby est faible, elle est sujette à ce genre de problème. T'as plutôt bien résumé, ouais. Heureusement, ou plutôt malheureusement pour nous, Shelby est de retour quelques jours après, et là, clairement c'est l'apocalypse dans la villa. Entre son rapprochement avec Léo qui fait grincer des dents, les conflits avec la moitié de la baraque, sans parler de la Maya qui, on le sait, là dans son viseur, clairement elle est prête pour le front de la prochaine guerre mondiale. Ouais, c'était vraiment la pire partie de l'aventure. Léo a été la cerise sur le champignon qui a tout fait imploser. C'est relais jour et nuit. La police a même dû intervenir. Le tournage a été coupé pendant plusieurs jours. Bref, c'est roulé comme dans un putain d'abattoir. Heureusement, beaucoup de candidats et couples ont quitté l'aventure successivement, soit parce que les mecs n'ont pas su tenir leur gourdin, ou alors ont été exclus par la prod. Et beaucoup de nouvelles arrivées qui ont ramené de la fraîcheur au programme. Je ne vais pas vous spoil, mais encore de multiples dramas vont voir le jour. Dis-moi, maintenant que tu as quitté l'émission, t'en tires quel bilan au final? Bon ou mauvais? Hormis, comme tu as dit, les embrouilles, les problèmes avec Shelby ou la prod, c'était une expérience de malade. Faut pas oublier que la seule émission que j'ai fait, c'était Ring for Sex. Si on compte pas le Celebrity Rush qui a duré le temps d'un challenge TikTok. On dormait tous dans la même chambre, la villa faisait la taille de mes chiottes. Heureusement qu'il y avait du gibier à graille, sinon j'aurais pas tenu 10 minutes. Mais la villa des tentations, le budget c'est x100. En même temps, la Diana a de quoi investir, vu le nombre de candidates qui tapinent chez elle. Ça c'est sûr. Là mais voilà, baraque de fou, destination de rêve, casting et drama qui s'arrêtent jamais. Les activités, les voyages et tout, ouais c'était lunaire en fait. Si la prod t'appelle pour une saison 2, on imagine bien que, crevard comme tu es, tu ne diras pas non. Je suis pas sûr qu'une saison 2 soit prévue, mais bon, ça à voir. J'ai plus très envie de travailler avec cette prod en vrai. Particulièrement la Diana Lockput là. Puis j'ai déjà signé pour 2 nouvelles émissions, donc de ce côté, mon compte bancaire n'est pas prêt d'être à sec. Question fatidique. Es-tu encore avec Shelby? Ah, ça je peux pas le dire, hein. Je tiens à ma prime. Mais en tout cas, le petit Doug est en couple. En couple, très heureux et ça bougera plus. Attends. Quoi? Ah ça y est, le club s'arrête de chasser la truffe entre les jambes et rentre à la niche. Franchement, ouais, je suis vraiment sincère quand je t'ai dit que l'émission m'a changé. J'ai envie d'être heureux et au propre. Donc les soirées chicha qui finissent en chichate, c'est terminé pour moi. Bon, eh bien je crois qu'on s'est tout dit. Merci pour cette interview et on peut te retrouver sur la chaîne Simland dans les épisodes de la Villa des Tentations. On fera sûrement une autre interview à la fin des épisodes pour débriefer tout ça. Quant à vous, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir dans les coms et surtout à me dire qui vous voudriez que je reçoive en interview. Bisous mes putes!